C'est par le biais en fait de la Société de pathologie infectieuse de langue française, on a un certain nombre de mailing lists et finalement on se connaît assez bien entre les différents infectiologues français. Les médecins de l'hôpital de Cayenne ont donné un petit peu un appel à l'aide par ce biais-là. Le mail a été envoyé par eux un lundi soir. Le mardi, je répondais et puis j'étais en contact avec leurs affaires médicales 48 heures après et 24 heures encore plus tard, j'étais dans l'avion. Donc ça s'est fait très 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 vite. Mais il fallait aller vite parce que c'était vraiment sur un besoin urgent, sur la montée ascendante de leur cas Covid et leur saturation. Tout d'abord, la population n'est pas la même. La population guyanaise est bien plus jeune. On s'est retrouvé à prendre en charge des patients jeunes et beaucoup plus comorbides, obèses, diabétiques, hypertendus majoritairement, et plus jeunes que ce qu'on peut retrouver chez nous, avec une mortalité qui est aussi du coup de ce fait moins importante parce que c'est des personnes qui sont moins âgées. Il ne faut pas oublier que la majorité des personnes qui sont décédées chez nous en France avaient plus de 75 ans et finalement il y avait assez peu de personnes de plus de 75 ans hospitalisées. Mais par contre, des besoins de soins très importants, que ce soit en médecine ou en réanimation, parce que si on veut pouvoir prendre en charge ces patients correctement et faire en sorte que la mortalité ne soit pas importante, eh bien, il y a beaucoup de travail et beaucoup de lits à mettre en place. La situation ne va pas être réglée de sitôt. Ce n'est pas un pic et une descente qu'il va y avoir, mais étant donné qu'il y a une circulation virale, que les confinements ne sont pas respectés et qu'il y a peu de vaccination, il risque d'être dans un état de saturation durable qui va durer plusieurs mois, avec des contraintes de ressources humaines qui sont beaucoup plus tendues encore que ce qu'on connaît chez nous. Sur place, très bien accueillis, que ce soit par les médecins, par les soignants, par aussi les administratifs qui ont facilité grandement la procédure en faisant une convention éclair. Les contacts avec les réanimateurs sont bons aussi, mais ils restent sommaires de par le temps qu'ils peuvent consacrer nous consacrer dans les services de médecine parce qu'ils sont complètement débordés. La prise en charge des malades de ce fait est un peu différente. C'est vraiment à l'extrême limite que les patients sont transférés en réanimation. Donc prise en charge de patients, on va dire, plus sévères dans les services de médecine que ce qu'on fait ici. C'est vrai que c'est une expérience, en tout cas pour un infectiologue, très intéressante de toucher à ce type de médecine. D'une part parce que la pathologie n'est pas la même et aussi étant donné que les moyens ne sont pas les mêmes, faire un petit peu avec ce qu'on a, ça apporte un peu de débrouillardise.